Et bonsoir à tous, super content de vous retrouver ce soir. Comme vous avez vu, tout est neuf, on a une nouvelle décoration, un nouveau logo, des nouvelles images incroyables, des effets d'animation hallucinants. Je suis ce soir en compagnie de mon ami, mon cher ami Zouzou, comment tu vas? Ah bah, ça va super bien. Écoute, ouais, je suis très content d'arriver sur ce très beau setup, cette nouvelle mise en page que monsieur Ouais, nous a vraiment concocté. les Cher stagiaires ont bien Lazza, bossé. tu nous as régalé. Ouais. Les Les, stagiaires ont bien les bossé. petits sous-traitants à 5 euros la minute, non, si c'était ça, seraient très riches. Pas du tout. Non, non, très content de vous présenter ce nouveau format. En fait, c'est un format pop qu'on fait depuis un petit moment maintenant. Et on s'est dit qu'il était temps d'un petit peu l'officialiser, entre guillemets, sur notre chaîne. Donc j'en ai profité pour revoir un peu toute la DA. Et maintenant, on va vraiment faire des numéros, épisode 1, saison 1. Donc vous êtes en train de regarder, du coup, le premier épisode. Et contrairement à avant, où on vous parlait beaucoup d'actualité, on a décidé qu'en fait, ça, c'était fini. On va juste vous parler des trucs qu'on kiffe. Et le principe, c'est qu'on ait toujours 4 œuvres. Et peut-être un jour, potentiellement, s'il y a quelqu'un qui veut venir en rajouter une cinquième ou qu'on fait un truc un peu plus long, pourquoi pas. Mais il faudra que je revoie les scènes et c'est casse-couilles. Mais déjà 4, c'est bien. Donc voilà ce qu'on vous propose ce soir. Vous avez déjà le programme, maintenant on l'annonce avant, parce qu'avant on mettait des points d'interrogation. Là au moins vous savez de quoi on parle avant si ça vous intéresse. Regardez sur Twitter avant l'émission, vous pouvez voir de quoi on va parler. Si c'est que des films que vous trouvez nuls, venez et nous écouter, les tailler parce que c'est toujours drôle. Si c'est des trucs que vous avez envie de voir, on ne spoil pas, on fait en sorte de jamais le faire. Et si c'est des films qui vous intriguent, bah, vous en saurez un peu plus. Donc n'hésitez pas en tout cas à venir nous voir maintenant sur cette chaîne Twitch, peut-être celle de Zouzou de temps en temps aussi, et après sur les réseaux sociaux. Voilà pour l'introduction, je vais maintenant me demander à mon ami Zouzou comment tu vas et qu'est-ce que tu fais en ce moment, qu'est-ce que tu regardes, est-ce que tu joues à un jeu particulier? Alors, ok, si on part sur qu'est-ce que je fais en ce moment, pas grand-chose de fou. En fait, en ce moment, je suis en train de jouer à Diablo Immortal. J'ai voulu Ah, tester, me dire pourquoi est-ce qu'il y a autant d'engouement sur ce jeu aujourd'hui, en tout cas à sa sortie. Hein, surtout que à la base, c'était très contradictoire, enfin controversé, puisque au moment où ils l'ont annoncé, les fans se sont dit mais est-ce que c'est une blague en fait? C'est un 1er avril. C'est un pas bon jeu globalement, pas un bon jeu PC, c'est pas un jeu qui s'apprécierait sur un grand écran et qui a vraiment une grosse complexité, clairement pas. Mais pour la complexité qu'il a, le fait qu'il soit disponible sur mobile le rend relativement intéressant et franchement pas mal pour un jeu mobile. Après, jusqu'à aujourd'hui, je trouve que l'un des meilleurs jeux qui s'adapte à plein de plateformes, ça a été Genshin Impact, qui est toujours ouais, aujourd'hui ouais. beaucoup joué et qui reste assez Qui est un cool cas en d'école plus. pour ce qu'ils ont pu proposer. Mais ça reste assez sympa. Maintenant, je joue à quoi d'autre? Bah, je me suis remis à faire la guerre avec des copains, à jouer à Warzone. mais Ah là 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 là. mais c'est tout. Et ah, bah coucou le Libai. Et, Coucou. euh, et toi, du coup, Ladza, Eh ben qu'est-ce que moi tu joues écoute, en ce moment? je joue pas beaucoup. Alors je me suis terminé Yakuza 0 parce que j'ai décidé de bouffer ma vie, de faire tous les Yakuza. Donc j'ai Ah ouais. terminé le 0. J'ai déjà fait les 7 et les Judgment que je trouve incroyables, comme on dit. Et du coup j'ai terminé le 0, là je vais attaquer le 1. Mais j'ai pas trop le temps de jouer. J'ai quasiment terminé le dernier Kirby que j'ai fait en stream. Et je joue beaucoup, si je joue quand même, c'est faux, je mens. Je joue à Soldiers, je sais pas si t'as eu l'occasion de le tester. C'est le jeu indé, c'est un peu un Soul-like 2D. Qui est très Ok. cool, mais très très difficile. Alors vraiment, ça pardonne pas, c'est des trucs au move près, etc. etc. Mais je ne joue pas trop, mais on a eu des belles annonces cet été là, enfin la semaine dernière au Summer Game Festival, donc il y a Silksong évidemment qu'on attend toujours, donc je pense que je reprendrai un peu mes consoles bientôt, mais en ce moment non, c'est vrai que je joue pas beaucoup, je reprends un peu beaucoup les séries, et puis le boulot, ça évidemment, qui est toujours aussi sympa et intéressant comme on dit, mais sinon non, c'est vrai que j'ai un peu freiné le jeu vidéo, malheureusement, mais je vais reprendre. Ah, c'est pas grave, un frein, c'est juste pour pouvoir C'est repartir à un moment ça. donné. Non, mais c'est vrai qu'il y en a eu Et un tunnel de sortie incroyable au début de l'année, et là, ça s'est vraiment calmé de c'est- ouf. Donc je refais Oui, bah, surtout des jeux, voilà, je rattrape des jeux, etc. Mais ouais. c'est ce qu'on peut remarquer sur si vous suivez chez Shunet. Ah oui, Voilà. oui, 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 c'est vrai, la vidéo sur LoL était très drôle aussi. Et Ouais. Resident Evil 5 aussi, ouais. Mais bah cool, bah écoute, est-ce qu'on continue l'intro? Est-ce que tu veux passer directement aux œuvres du jour?
Allez, on peut enchaîner. Une intro courte, c'est bon pour attaquer sévère. Mais de quoi Allez! vont-ils parler? Oh là là, on ne sait pas. Allez, go. Je te laisse parler de The Northman. Allez, c'est parti. Bon, The Northman, si vous êtes, déjà passé sur, ma chaîne, enfin ma chaîne, sur ma page, Instagram, j'ai fait une petite vidéo à son, à son honneur et justement, bien sûr, en faisant cette vidéo, à chaque fois, j'analyse plus en profondeur pour essayer de proposer quelque chose de court et rapide, sans spoil, bien sûr, pour pouvoir donner une vision, rapide et plus analysée sur quelques corpus. Donc c'est les corpus sur lesquels je vais un peu en parler là. En gros, je vais vous parler de 5 corpus avec un petit sixième et le premier, c'est bien sûr la réalisation parce qu'il faut parler de, l'œuvre The Northman en parlant du réalisateur Robert Eggers, bien sûr. On ne peut pas passer à côté d'Alexander Skarsgård et bien évidemment, ni de d'autres noms comme, Anya Taylor-Joy, mais je ne vais parler que des 2 premiers. Déjà pour, souci de rapidité, puis aussi parce que c'est plus intéressant que le reste. Et ce que j'ai trouvé, super du coup, c'est la réalisation de Robert Eggers. Alors, elle dénonce un peu sa réussite récente. Je ne sais pas si tu as vu, les plans séquences donc qu'il est capable de rendre. J'ai pas Ouais. encore regardé The Witch ou, The Lighthouse, mais il en est à 3 films. Les 3 ont été super bien accueillis par la critique, ce qui est très cool pour lui. Et il en est encore sur une réussite avec ce troisième, avec The Northman. Bien sûr, il y a pas mal de gens qui s'attendraient à quelque chose de plus, peps, mais c'est plutôt un travail d'orfèvrerie et de précision qu'il propose tout au long du film. Comme je dis, ce sera pas au goût de tous parce que ça s'en trouve, le film, il s'en trouve un peu «ralenti» entre guillemets et peu actif, comme on pourrait l'attendre d'un film de vikings classique, où certains, s'entendraient à des scènes de bataille épiques ou de combats incessants. Et la violence ne manque pas, mais la caméra, elle reste très calme et posée. Donc l'impression donnée est, selon moi, fluide et gracieuse, mais elle peut paraître ennuyeuse, bien sûr. Pas pour moi, mais bien évidemment, c'est bien le corps de ce que j'essaie de dire. Ensuite, j'ai passé au scénario. Le scénario, il laisse clairement à désirer. Sa force, c'est sa simplicité pour rendre le récit plus mystérieux ou vague, mais c'est aussi très pauvre puisqu'aucun personnage n'est vraiment approfondi et que l'histoire, elle s'en voit bien réduite. On se plonge dans un folklore viking où on se mélange réalité et fantasy pour donner un récit presque plausible, même si souvent tiré par les cheveux. On est un peu sur, on est un peu sur enfin des mythes, un peu de la mythologie viking pour le coup. Et le tout, il est très simple et il y a peu d'éléments qui sont donnés pour nourrir et affiner le mythe présenté. Bref, simple, mystérieux et du coup superficiel et peu construit. Ensuite, j'ai parlé de la photographie. Elle est magnifique, selon moi. On profite de somptueux paysages et de plans affinés. La mise en place et le choix des positionnements sont propices à l'environnement et au récit proposé, ce qui est assez bluffant. Et globalement, ce film est difficilement critiquable visuellement parlant. C'est vraiment très très bon. Ensuite, en termes d'actorat, bien sûr, comme j'en ai parlé, Alexandre Skarsgård, je sais pas sûr du tout de bien le prononcer, mais bref, il Si, si, transperce c'est l'écran casse-garde. et il fait grave bien la pète. Tout simplement, il est très prenant. On a vraiment envie d'y croire à ce guerrier viking, qui sort d'un clan, qui, peuvent rentrer en folie berserk, ou berserkier, je ne sais pas, où ils se mettent à hurler et à bouffer leurs adversaires. Malheureusement, le peu d'approfondissement des personnages et leurs peu nombreuses apparitions rendent les autres presque insipides. Et du coup, j'en parlais, Anya Taylor-Joy, c'est une actrice qui monte beaucoup dernièrement, qui est très appréciée. Je fais partie je vais pas dire de ses fans, mais je la trouve assez impressionnante dans pas mal de ses rôles. Ici, elle a un rôle qui est très secondaire et qui laisse un peu à désirer. Pas dans le sens où elle laisse à désirer, mais on ne peut pas approfondir le personnage et on ne Mm. comprend pas forcément certaines de ses décisions parce qu'il n'y a pas de quoi, avancer dans l'histoire avec ça. Ou pas suffisamment de façon intéressante. C'est assez superficiel, c'est surtout ça que je veux dire. Enfin pas enfin, il y a la bande originale qui est typique, elle fonctionne parfaitement dans le récit. Après, il y a le rythme qui est très bien maîtrisé et même si certains auraient préféré qu'il soit plus vilain et qu'il nous casse la gueule, heu, chose que j'avais dit un peu au début et finalement, moi ma conclusion c'est de dire: «Allez le voir». Si vous recherchez quelque chose, de mystérieux,
qui se situe dans un folklore viking, type mythologique, avec une approche posée, donc une caméra où il fait pas mal de plans séquences, où il prend le temps de mettre en place les scènes et où, comme je le dis, c'est assez mystérieux, mystique. Il n'y a pas un scénario très développé et bien sûr, bah, les scènes sont, relativement calmes. Il n'y a pas beaucoup, d'action, pas beaucoup de cuts et de dynamisme dans le de façon visuelle, contrairement à Top Gun dont on va parler juste après. Et toi, Lazza, maintenant que j'ai fait mon beau petit monologue, parce que j'avais tellement à en dire que je voulais tout balancer d'un coup, qu'est-ce que t'en as est-ce que tu l'as vu déjà? Est-ce Non, que mais j'ai envie de le après voir, cette j'ai scène, envie de tu le envie de voir. le voir? Ouais? Ouais, et j'aime bien le réal et je m'en fous un peu du scénario dans une histoire de Viking. On en a vu 40 000 d'histoires de Viking. Mais c'est surtout pour l'esthétique que je suis hyper intrigué. Et après, je me dis finalement, est-ce que le scénario n'est pas toujours mieux que celui de The Revenant avec DiCaprio, quoi. Donc, bon, un film qui raconte pas grand-chose d'un mec qui se survit dans la neige. Donc, après, moi, les scénarios hyper légers, si l'univers, l'image, l'ambiance et tout rattrape tout, ça me dérangera pas, je pense. Mais c'est vrai que ça a l'air magnifique, quoi. Enfin, vraiment, c'est le peu la bande-annonce que j'ai vue, j'ai fait putain, ouais, c'est beau de ouf, quoi. Donc, ouais, il m'intrigue bien. Je crois qu'il est plus au ciné, mais il faut que je me débrouille pour l'attraper quelque part. C'est possible que ouais, il est peut-être déjà parti du cinéma. J'ai pas c'est vrai que ça fait un petit moment que je suis allé le voir. Mais il me dit bien, hein, il me dit bien. Puis j'adore Casgard. Voilà, donc ouais, j'ai bien envie de le voir. En tout cas, il a l'air Là, il bien y a violent dans le film. Il est tellement mulé, le gars, ça fait peur de ouf. Mais, C'est marrant, tu parles de ça, il en a c'est pas si impressionnant, on a l'impression, parce que c'est pas très exagéré dans le film et on le voit peu finalement. mm, Mais il a parlé de ses entraînements qu'il a dû subir pour pouvoir avoir le corps qu'il a ici et les entraînements étaient très difficiles. En fait, il suivait un ouais. rythme de vie à peu près similaire à celui que à celui que tient, Dwayne Johnson. Il bouffait 5 repas par jour, il faisait des exercices réguliers. C'est quelque chose qui demande, énormément d'investissement. Oui, Et Dwayne Johnson. il y a encore des scènes, il y a encore des séances, pardon, Ah, bah je vais de essayer de le séances voir alors. Mais Dwayne Johnson, il s'est jamais entraîné, hein, il est né comme ça. Donc, voilà, c'est connu. Ouais, il me donne bien envie en tout cas, merci pour le rappel. Parce que j'ai vu, du coup, n'hésitez pas, Zouzou a fait une petite vidéo, nouveau format où il explique un film en 1 minute. Et ça m'avait bien donné envie en tout cas, la tienne. Merci, Donc c'est voilà. cool. Pleure pas C'est le non but. plus. Putain. Euh, Je suis ému! bah, Ému! si ça te va, on peut passer à l'œuvre numéro 2. Carrément, c'est parti pour The Boys. Euh, attention, une œuvre totalement méconnue, personne ne connaît. Je vais vous parler de la série The Boys. Je vous parle pas forcément de la nouvelle saison. Je crois que toi, Zouzou, t'es à jour aussi, je crois, sur cette série ou Tout à fait. Ouais, bon, d'accord. On va un peu parler de la saison 3 à la fin que je trouve ouf, mais The Boys, c'est quoi? Donc, c'est l'adaptation d'une BD de Garth Ennis et d'Eric Robertson qui est sortie sur Amazon Prime Video en 2019. C'est une série qui a fait parler d'elle très vite. Parce que déjà d'une, c'est une série de super-héros et que tout le monde kiffe les trucs de super-héros. Mais de deux, ça prend un peu le contre-pied de tout ce qu'on peut connaître d'ici et surtout Marvel. Dans le sens où c'est une série extrêmement gore, quand même. Il y a quand même des trucs qui sont assez gore et très violents. Les scènes d'action sont extrêmement péchues. Je pense que il n'y a aucune scène dans un Marvel qui équivaut à 10% des trucs dégueulasses qu'on peut voir dans The Boys, que ce soit au niveau du cul, de la violence, des coups, des trucs trash. C'est déjà pour ça que la série est un franc succès. De deux, Amazon a laissé énormément de liberté, voire une liberté quasi totale aux réalisateurs de la série, ce qui est quand même assez rare pour être souligné pour des méga productions comme cette série, sachant que c'était quand même une des séries qui a fait lancer Prime Video dans les foyers, donc c'était quand même très bien joué de leur part. Et on n'est pas au bout d'une surprise si on regarde l'épisode qui sort cette semaine. Je sais pas si t'en as entendu parler, mais c'est assez croustillant. Et pour ceux qui ne connaissent pas The Boys, de quoi ça parle? C'est tout simplement une série de super-héros, mais en gros vue par le prisme surtout des super-héros, donc on voit le quotidien des super-héros, mais aussi d'un groupe d'humains qui veulent se débarrasser des super-héros, soit par vengeance, surtout par vengeance, parce que les super-héros sont des désastres, les mecs sont souvent toxico, alcoolo, influenceurs à deux balles, qui ne se préoccupent pas du tout de ce qui se passe autour d'eux et qui détruisent des vies sans le savoir, ou alors le savent, c'est encore pire. Et du coup, il y a des humains qui s'organisent pour un petit peu niquer leur plan et totalement les détruire, voire les tuer en fait.
Sauf que comment on tue un super-héros, c'est pas évident. Et l'histoire commence par du coup le jeune Yui, donc c'est Yugi mais ils disent Yui dans la série, qui est un petit geek, je crois, qui s'occupe d'une boutique au début, je sais plus trop de quoi. Et en gros, il sort avec sa copine dans la rue et sa copine, d'un coup, se fait exploser son corps. Genre, en fait, il reste que le bras dans sa main. Parce qu'en fait, il y a un des super-héros, je sais plus comment il s'appelle d'ailleurs, qui est le plus rapide. A-Train. Ouais, E-Train, voilà. E-Train, qui est l'homme le plus rapide du monde, qui en fait je crois, il avait pris trop de produits dopants. Et en fait, en courant super vite dans la rue, il courait tellement vite qu'il a en fait complètement traversé la copine de Yugi. Et en fait, elle s'est retrouvée complètement explosée. Donc la scène, déjà, c'est la première scène de la série, c'est ultra trash. Le trottoir, il y en a partout, etc. Donc ils n'hésitent pas sur les effets bien sanglants. Et du coup, il rejoint ce groupe de terroristes, entre guillemets, on peut appeler ça comme ça, pour contrecarrer les plans de super-héros. Et en même temps, on suit la société. Alors, je sais pas comment tu prononces ça, c'est Vault, je sais plus, V-O-U-G. Vault, ouais. Vault qui. Un peu comme ça qu'il a dit. Et en gros, contrairement à l'aspect pas du tout travaillé dans Marvel du Shield, donc le truc de Samuel Jackson, là, où il leur dit venez pour moi et on va sauver le monde. En fait, là, on est vraiment sur une société qui contrôle les super-héros. Donc, ils sont salariés de cette société. Ils sont vendus à des pays en cas de conflit. On vous vend E-Train comme des consultants. On vous vend E-Train et un tel pour genre 2 millions de dollars le mois et reviennent faire des missions. Et surtout, en fait, c'est des putains d'influenceurs qui jouent dans des pubs. Les super-héros, ils jouent dans des pubs, on s'occupe. Ils ont même pas le droit de choisir leur costume. Ils ont une cote de popularité un peu comme des mangaka, tu vois. En mode, en ce moment, tes sondages ils baissent, donc tu vas vite aller sur tel plateau télé, tu dois faire des excuses à tel endroit, ils vont mettre en scène des sauvetages pour qu'on ait l'impression que c'est des super-héros qui font attention aux gens et tout, pour un peu monter leur code, donc c'est abominable. Et en fait, ce que j'aime bien dans The Boys, c'est que c'est pas vraiment une série de super-héros au final, c'est une série sur le monde des influenceurs surtout, et du marketing, des médias, etc. Et ça le fait extrêmement bien. Et ce que j'ai adoré, c'est que la saison 1 se focalise vraiment là-dessus. La saison 2, elle m'avait un peu déçu parce que ça part un peu trop dans le truc de super-héros avec beaucoup de scènes d'action. Je trouvais qu'il y avait des petites incohérences. Des fois, tu pourrais dire oh non, mais il pourrait les tuer en 2 secondes, il le fait pas. Enfin, des trucs un peu chiants comme ça, un peu facilité scénaristique. Et là, la saison 3 qui a repris le mois dernier, je la trouve hallucinante. D'épisode en épisode, je trouve que le rythme est parfait. L'évolution des personnages est parfaite. Ça s'arrête jamais. Tout évolue à chaque épisode. Il y a des scènes monumentales, il y a des idées de réalisation. Je pense notamment, sans trop spoiler, à la comédie musicale dans le dernier épisode qui est sorti où tu fais mais qu'est-ce que ça fait là, ce truc. Et surtout, je sais pas si tu as vu, Amazon ont teasé le prochain épisode qui s'appelle Hérogasme, qui va présenter, donc ça fait 1 an qu'ils le teasent, où ça va être une orgie de super-héros chez Vault. Apparemment, il y a une orgie tous les ans de super-héros. Et en fait, ils ont mis sur Amazon un petit teaser et disent on peut vous mettre que ces 5 secondes d'image, sinon notre tweet serait supprimé instantanément. Tellement apparemment, c'est genre hyper trash et tout. C'est du cul dans tous les sens. Ils ont carrément fait un disclaimer. Cette scène contient. Attends, je vais te dire, je crois que j'avais retrouvé la source, ça me fait mourir de rire. Bah évidemment, halluciné, tu ne peux pas scroller sur le site parce qu'il y a des bannières de pub. Ils disent en gros. Euh, En gros, cet épisode contient une orgie massive de super-héros, une pénétration aérienne, une mutilation par God, du lubrifiant extra fort, un phallus de glace. En outre, il ne convient à aucun public. J'ai adoré cette phrase. Ouais. En gros, c'est vraiment, c'est genre, ça ne convient à personne. Et c'est pour vous montrer un peu comment cette série prend le contre-pied des Marvel complètement absétisés par Disney, alors que c'est violent dans les comics, les Marvel. Et en gros, The Boys a un peu pris le contre-pied de ça, fait un truc ultra violent, ultra trash, ultra cool, parce qu'il y a quand même des scènes d'action qui sont incroyables, je trouve qu'ils sont 1000 fois plus intéressantes que beaucoup de films Marvel qu'on a vus qui coûtent des milliards. Et en même temps, il y a un fond politique sur le milieu de l'influence, sur les jeux de pouvoir, etc., que je trouve personnellement assez ouf dans The Boys. Donc si vous connaissez la série, que vous n'avez pas encore d'aller à la saison 3, courez la regarder, on est déjà à l'épisode 6 sur 8. Si vous connaissez pas cette série, franchement, foncez. Par contre, faites attention, c'est quand même c'est des fois un peu trashouille, quoi. Donc je trouve qu'il n'y a rien non plus d'extrêmement choquant quand t'as un peu l'habitude, mais voilà, je préfère dire, vous regardez pas un Marvel ou un Iron Man de Disney, c'est vraiment l'antithèse totale de ça, c'est ultra bourrin, ultra violent, mais les personnages sont super cool, l'écriture est cool, la réal est hallucinante, et vous avez des situations... En fait, la violence est soit utilisée pour des effets extrêmement dramatiques, soit très comique. Mais elle est jamais trop gratuite, je trouve, tu vois. Je trouve soit ça fait bien avancer l'histoire, mais c'est quand même souvent très comique, je trouve. Enfin, il y a des trouvailles de meurtres et de massacres qui sont assez drôles, qu'on n'a pas trop vu avant. Et c'est ce que j'adore dans The Boys, donc vraiment, regardez, et surtout le personnage qu'on a en image ici.
Je sais plus c'est quoi, qui est l'équivalent de Superman, je sais jamais son nom. C'est Ah, c'est Homelander. Homelander, qui est un peu le héros principal, qui est un tyrannique que personne ose confronter. Du coup, il joue un peu son tyran au milieu des super-héros, et c'est le chef des super-héros, qui est le personnage le plus cynique, le plus sadique que j'ai pu voir, je pense, avec Geoffrey dans Game of Thrones. C'est un peu le même niveau, c'est-à-dire le mec vient te voir, il te parle un peu gentiment avec un sourire, tu vois, ça va, il est sympa aujourd'hui, en fait, une minute après, il te déboîte, quoi, ou alors il te fait la pire humiliation de ta vie. Donc c'est un personnage qui est extrêmement bien interprété, et vraiment une super bonne série. Et pour moi, je pense, un best-seller de Amazon Prime tout court, d'ailleurs, si vous avez la plateforme, faut pas passer à côté, quoi. Ouais, carrément. On est sur une 3 saisons qui, pour l'instant, proposent énormément de bonnes choses et même si j'ai été un peu, effrayé par le dernier épisode, à savoir je spoil pas grand chose en disant que, bah, au moins c'est mieux de s'y préparer parce que je trouve cette scène un peu inutile, mais il faut je pense qu'il faut voir le dernier épisode là Hmm. avec le prochain, Ouais. d'affilée. Parce qu'il y a une scène où ils font un moment de, mince, de comédie musicale où ils se mettent à chanter et à danser Ouais, dans elle est une incroyable, chorégraphie. elle est super belle cette scène. Et il y a Valentin Bah, dans le chat qui me dit la scène que tu m'as envoyée l'autre fois, j'ai pépé parce que j'ai envoyé la scène, je vais juste te dire un indice, rectum, dans l'épisode 1 de la saison 3, qui est juste ah oui, phénoménal. C'est ah, vraiment la pire scène. Et ça, ouais, la saison ah. 3, ils vont loin. La saison 3, ils vont très loin. Je sais pas si c'est parce qu'il y a eu Covid, ils ont plus de temps ou quoi. Ou si là, je sais pas par contre si c'est très fidèle à la BD, ça je sais pas du tout. Mais en tout cas, c'est une très bonne série. Et Robo One, vraiment fonce. Je te donne vraiment, vraiment, n'hésite pas. Et Data Reaper qui n'a pas aimé la série. Ah bah tu vois, il faut de tout pour faire un monde. Le monde est rond comme un ballon. Mais moi j'ai un peu de mal au début. J'ai eu un peu de mal au début. Et en vrai, en t'accrochant, je trouve qu'il y a des trouvailles monumentales. Et surtout, je trouve qu'il y a un fond vraiment intéressant. C'est pas juste une série violente, un peu trasho. Il y a vraiment des choses inutilement vulgaires, violentes. Ouais, bah tu vois, je suis pas trop de cet avis. Peut-être violent inutilement parfois, oui. Vulgaire, oui, en fait, oui aussi. Mais je trouve que c'est toujours pour servir finalement une toile de fond assez sympa. Et Ah, scénario ouais, téléphoné, ouais, je suis d'accord. C'est pas le scénario le plus subtil, mais en tout cas, je trouve ça très cool à regarder, quoi. Je trouve que c'est frais. Moi, qui aime pas du tout les trucs de super-héros en général, je trouve ça hyper frais, en fait. ça Et... prend bien le contre-pied de ce qu'on peut revoir Ouais. en super-héros au cinéma. Aujourd'hui, c'est que tu l'as dit, même si le scénario il est pas incroyable, ce qui est intéressant, c'est pas tant le scénario, c'est ce qu'ils essaient de représenter en termes de réaction humaine par rapport à l'univers tel qu'il serait réellement si des hommes avaient des super pouvoirs et non Ouais. pas des personnes comme Superman qui sont idéalisées et qui ont extrêmement de bons fonds et le peu de défauts qu'ils ont sont pas vraiment des défauts. Alors que ici, ce sont des êtres humains qui ont des super pouvoirs et du coup, ils ont des réactions d'êtres humains. Ils sont hypocrites, ils mentent, ils trompent, ils trichent. Et c'est ça qui est intéressant de voir, c'est plus ce jeu assez malsain, qu'on voit, interprété par les personnages. Mais surtout, ce que tu disais et ça c'est quelque chose enfin, c'est l'une des choses que j'adore, si on doit bien regarder enfin on peut regarder cette série pas que pour ça, mais bien pour une chose, c'est pour le talent d'acteur d'Anthony Starr qui Oh là interprète là. Homelander, qui c'est vraiment je sais pas comment dire, mais il est capable de donner une vraie angoisse dans son visage, dans ses expressions et dans sa manière d'interpréter, le super-héros, enfin le super-héros méchant principal, enfin méchant pas tout à fait, juste humain chelou et et franchement ça donne le change. Surtout que si on le regarde en dehors de la série, il a un visage qui a l'air avenant et très doux, donc c'est vraiment un travail qu'il sait faire et qu'il fait très bien. Ouais, oui, c'est vrai qu'Heroes avait un peu essayé ça. Après, Heroes, je trouve qu'en termes d'écriture, c'était abominable. Ça partait dans tous les sens. Et d'ailleurs, ça a bidé aussi à cause de ça. Je trouve qu'Heroes, il y avait moins le côté fond social, politique qu'on peut retrouver dans The Boys, pour le coup. Mais c'est vrai que Heroes, la saison 1, était une révolution à l'époque. Ça, c'est indéniable que moi, j'avais regardé ça, j'étais comme un fou. Et je trouvais qu'après, c'était parti vraiment en sucette, Ouais, tout à fait, une grosse chute malheureusement. ensuite. Mais Mmh. c'est vrai qu'il y avait ce côté trashouille, etc. à l'époque. Il y avait des trucs qui marchaient très bien dans la première saison. Ouais, clairement. Ouais. Il faut que j'adore le commentaire de Doliprane, ils ont dû avoir un prix de gros sur le faux sang pour en utiliser autant. Ouais, non, mais je pense que c'est C'est du. tellement vrai. Les quantités de fausses hémoglobines Ouais, ouais. qu'ils ont produites sur scène, c'est waouh. Moi, je trouve la saison 3, en tout cas, je trouve qu'ils ont trouvé un rythme beaucoup plus
un rythme de croisière qui fonctionne bien, c'est ni trop lent, ni trop bourrin, ça raconte vraiment des choses hyper intéressantes. Là où je trouve la saison 2 c'était un peu perdu là-dedans. Je trouve la saison 3 c'est la mieux dosée pour l'instant, on va voir comment elle se termine, mais entre le fun et le côté critique, quoi, qui est hyper cool. Mais on verra comment ça évolue. Voili voilou. Bah écoute, si ça te va, on peut passer à ton film, que je ne pense que je Eh vais ouais, c'est jamais parti. regarder, mais j'ai hâte de voir ce que tu vas en dire. Bah, je t'en voudrais clairement pas et en fait, j'ai trouvé bah, déjà c'était, je reviens encore au zouzou pop Instagram, hein, mais justement quand j'ai balancé le sondage, bah, il s'avère que, voilà, c'était une majorité quasiment, à l'unanimité qui a voulu, que j'analyse ce film et du coup, je me suis penché sur la question. On en a pas mal parlé autour de moi, dans mon entourage, en me disant que c'est un très bon film et je me suis posé la question: «Mais comment un blockbuster peut-il avoir d'aussi bonnes critiques globalement et en plus être très, très apprécié, de beaucoup de personnes?» Donc critique presse comme critique, bah, particulier. Hem et du coup, bah, je me suis dit: «OK, faut que je le voie et que je l'analyse et que je dise pourquoi». Donc j'ai pas encore sorti, la vidéo, je vais bientôt la sortir, bah, je la sortirai avant, la fin de semaine prochaine. Mais du coup, là, vous allez en voir un peu mon ressenti en avant-première, si je peux dire. Mais n'hésitez pas à aller voir ma petite réal pour me dire ce que vous en pensez, hein. Je suis toujours chaud d'avoir des retours. En gros, on repart sur la même façon d'analyser que donc sur la réalisation, elle propose tout ce qu'on peut attendre. Quelques beaux plans, un travail acharné sur les scènes les plus importantes et en effet, je l'ai pas apprécié la réalisation. Globalement, c'est un assemblage de nombreux plans très rapides et qui donnent pas assez de vision d'ensemble. Sur les prises de vue aériennes, bien sûr, il y en a quelques plans, il y a quelques plans arrêtés qui sont magnifiques. J'y reviendrai sur la photographie. Et du coup, il y a rien de bien original dans le fond, c'est très classique, mais c'est bien fait. Ce qui fait vraiment s'accrocher au tout, c'est notamment les scènes d'aviation. Surtout enfin encore plus lorsque on sait que les plans, ils ont été réalisés avec les acteurs. Dans le fond, c'est plutôt la réalisation technique qui est à saluer que la réalisation, bah, juste cinématographique, vu la difficulté, l'argent qui a dû être mis en jeu pour permettre ce tournage et surtout, bah, les négociations qu'ils ont dû faire avec l'armée pour pouvoir avoir accès à de vrais, avions de ligne et beaucoup. Ils ont testé énormément de Ça, c'est types ouf. d'avions, et les locations qu'ils ont poussées, c'était des sommes astronomiques. C'est pas cher, un Donc petit avion le week-end, c'est 200 € je crois, aller-retour. Moi, je l'ai fait ce week-end, ça va, hein. Tom Cruise, tranquille, c'est pas bah oui. cher. On peut refaire la même nous ce week-end, il y a pas de souci. Allez, si tu veux, Mmh chaud. Mais c'est un classique, c'est exactement ça, c'est un classique pour un blockbuster. Et par rapport à ça, bah, le scénario, il est peu original également. Il propose quelques bonnes surprises. Sa simplicité, elle est plus appréciable qu'un fatras de facilité d'écriture qu'on trouvera régulièrement dans des blockbusters, le genre de choses que bah, Ladza et moi, enfin Jojo et moi, enfin, on peut se marrer des heures entières, hein, le temps du film, à se dire mais comment est-ce qu'ils ont pu écrire quelque chose comme ça? Comment est-ce qu'il y a du sens à ce qu'ils ont fait? Et là, clairement, c'est pas le cas. C'est simple, mais il y a du sens. C'est relativement ok. Ça sort pas des sentiers battus, mais je m'attendais à une écriture pauvre et pourtant c'est pas exactement ce niveau. Ça reprend un peu les idées du premier. Je l'ai pas vu, mais ça reprend un peu les idées. Ça reste sur des codes très classiques, donc la même construction et c'est exactement, ça au démarrage, pour mon plus grand plaisir. Mais passé quelques minutes, la surprise, elle vient s'immiscer, doucement dans le récit. Donc il y a quand même des petits moments où, on se dit: «OK, c'est une écriture simple, basique», mais il y a quand même des petits éléments qui viennent redorer cette écriture co pour la rendre un peu plus intéressante. Ça fait pas tout le corps, mais c'est déjà quelque chose. Elles sont peu nombreuses, elles déforment pas tant le propos, mais elles donnent un aspect plus réaliste au scénario et on évite globalement, comme je disais, les facilités d'écriture. Donc on revient, maintenant au troisième point, la photographie. La photographie dont je parlais au début par rapport au sol, elle est appréciable. Il y a une belle lumière, ils font des cadrages régulièrement sympas, mais comme dit avant sur la réalisation, la photo, elle permet de poser le film à terre sur des jolis points de vue, même si, globalement, on est sur un bon travail, c'est encore une fois pas d'une grande originalité parce que
globalement, à part quelques plans et malheureusement, les scènes d'aviation, je les ai trouvées très, prenantes au cœur, mais par rapport à ce qu'il a fait en termes de réalisation, c'était assez facile. Il y avait pas de grande complexité à faire beaucoup de cuts et à prendre des vrais, plus ou moins, pas toujours, mais pas mal de vrais plans, où, des caméras étaient dans les avions. Et bah, c'est ce qui rend le film vraiment impressionnant, c'est qu'on a vraiment l'impression d'y être parce que ça a été vraiment tourné en l'air, vraiment sur des avions de chasse et ça forcément, ça fait monter la pression et on est en suspense. Cela dit, ça il a pas fait d'originalité, dans la photographie. Il y a pas eu de photo d'originalité dans la photographie aérienne, si je puis dire. En même temps, comment est-ce qu'il pouvait faire ça? Donc ça a été que de la réalisation. Donc elle reste cool, mais sans plus. Enfin, les acteurs, ils sont bons, mais ce qu'on remarquera le plus, c'est cette tension dans les scènes de pilotage qu'ils ont vécu et qu'on peut ressentir. Comme je disais, c'est agréable et je disais, ils ont suivi des entraînements. Enfin, j'ai pas dit, mais ils ont suivi des entraînements pour pouvoir Ouais, c'est ouf. avoir accès aux avions. Ils ont pu monter dans les avions, ils ont pu faire des tours, d'avions dans différents types d'avions, et je sais pas pour les avions de chasse, mais je les ai vus dans les vidéos dans des avions, des coucous, des trucs où leur faisaient faire des loopings et des trucs comme ça. Ils avaient des entraînements sous l'eau où ils devaient, enfin, ils ont dû subir des entraînements assez, imposants, surtout pour des acteurs, quoi. Mais aujourd'hui, c'est de plus en plus demandé, bien sûr, mais juste physique, là, c'était vraiment plus de l'entraînement militaire. Et on peut parler tant qu'on veut de Tom Cruise. Oui, c'est un bon acteur et le gars est bien bourré de plastique et de soins et de maquillage pour pas qu'on capte qu'il est vieux, le gars. À part ça, son problème de mâchoire, comme s'il avait en permanence de la coco dans le sang pendant les tournages, m'empêche clairement de pas l'analyser comme un acteur et pas comme son personnage. Donc à aucun moment, je me rappelle absolument pas. Si, c'est le titre du film, il s'appelle Maverick. Mais moi, je voyais Tom Cruise qui joue, je voyais un Meuf. peu Mission Impossible, je voyais de temps en temps Minority Report, mais je le voyais pas. Voilà. Bref, je voyais ses mimiques classiquement, je ne trouve pas que ce soit un très bon Ouais, acteur. Il a un très bon c'est. passif, il a fait des superbes choses, mais là, ici, il ne brille pas comme étant, Maverick, je sais pas comment et comme un bon pilote de chasse, c'est le super héros qui sauve tout le monde et qui aide tout le monde avec, sa magie de «je meurs jamais et je fais des trucs de ouf». Bon, voilà. C'est j'ai pas aimé de ouf, clairement. Mais le Tout reste, ça pour. sert que le scénario, peu original. Donc pourquoi s'y attarder plus que ça finalement? Honnêtement, la grande prouesse de ce film en fait un très bon film, mais il ne faut pas oublier que sans ça, il serait tout de suite bien moins impressionnant. Ouais, La bande j'ai hâte de voir Vas-y. quand même les scènes. Quand, je pense que je le regarderai quand même par curiosité. Quand même hâte de voir le gap des scènes d'action entre l'ancien et le nouveau, quoi. Quand même, ça doit être assez ouf. Mais je le regarderai. Alors pour avoir regardé très rapidement, parce que je l'ai pas vu encore une fois, mais pour m'être juste penché un petit peu sur quelques plans, sur quelques passages, la réalisation, hein, c'est une vieille réalisation, donc il y a pas de recherche du tout. C'est un blockbuster à l'américaine, des années 80 et ou 70. J'ai peur de dire des bêtises, hein, mais bref, qui a 40 ans et qui a au moins 40 ans et bah, c'est bon, c'est très classique, hein. Il y a pas de grande recherche, déjà à l'époque, sur la réalisation dans ce genre de film, hein. C'était, en train d'évoluer et certains réalisateurs étaient connus pour ça, pour proposer de la vraie réal, de la réal impressionnante. Années 80, merci Data Reaper de confirmer, Ouais. heu et hem et ça nous a amené, ça aujourd'hui, bien après. Heu, Bah, franchement, tant mieux parce qu'ici, ils ont tenté des choses et c'est vraiment c'est ce que je vais venir à la conclusion. Je vais du coup passer rapidement. La bande originale, c'est parfois carrément un clin d'œil au passé justement, donc Ouais. on sent clairement, c'est genre on tire un peu ce qu'on avait fait avant et on essaie d'en faire quelque chose de mieux. Ce qui est une réussite, ce qu'ils ont réussi à faire et ça pour moi, c'est déjà une prouesse parce qu'un numéro 2 qui est meilleur qu'un numéro 1, quand on sent ici que on se dit, bah, limite 40 ans après, ils veulent juste refaire du pognon. Tom Cruise, il a envie de créer une petite, annexe pour, je ne sais pas quoi, sa maison ou, j'en sais rien. Bref, je j'affabule, mais je m'attendais à vraiment moins bien de ce côté. Pourtant, c'est bien, ça s'écoute correctement, ça passe tout à fait. Puis ils font quelques choix aussi, très récents avec Lady Gaga notamment et One Republic, bref. Le rythme est bon, oui, il utilise des codes classiques et bien rodés, mais avec soin, donc c'est reposant. Je peux pas en dire beaucoup plus parce qu'au fond, moi, j'aime pas énormément ce type de rythme saccadé avec beaucoup de cuts pour augmenter la tension et l'impression de dynamisme, mais ça fonctionne très bien. C'est quelque chose qui est courant dans les blockbusters d'action surtout, et ici, c'est un blockbuster d'action
aviation qui fonctionne très bien. Conclusion, vous recherchez un film classique américain avec des scènes d'aviation quasi réalistes et j'insiste sur le quasi réaliste, vous pouvez aller voir Top Gun Maverick. En effet, il mérite le coup d'œil malgré ce qu'on pourrait croire et malgré ce que j'ai pensé au début et ce que j'ai cru que j'allais voir et ce que je me suis pris en fait en plein visage. Ça me réchauffe le cœur de pouvoir être encore ému et de pouvoir apprécier la simplicité d'un blockbuster hollywoodien. Et c'est pas souvent, croyez-moi, hein, franchement, c'est pas souvent que je peux apprécier ce qui est censé apporter un blockbuster. Ça faisait longtemps que j'en avais pas vu un en me disant, bah, c'est vrai que pendant une bonne partie du film, j'étais un peu en tension, je m'accrochais en. Putain, c'est bien, énergique quand même Data Reaper et qui ça, dit c'est qu'il a fait appréciable. ça pour la scientologie. Faut pas l'oublier quand même. Ce type est un fou. Euh, Oui, oui, tout Non, à mais fait. en vrai, il y a aussi Dolly Plan qui nous demande s'il y a le fils du personnage du premier film dans ce film-là. Je crois que c'est ça aussi. Oui, tout à fait. Ok, d'accord. Bah, du coup, oui, c'est une suite, d'accord. Moi, j'avais pas compris Ouais, que c'était complètement. des avions. Je croyais que c'était sur des bateaux depuis le début. Faudra vraiment que je revoie le premier film. Non, mais en vrai, tu m'as un peu donné. En fait, j'ai surtout vu qu'il y avait l'acteur là de Whiplash, c'est ça? Je me rappelle jamais son nom. Que je Oui, oui, c'est surkiffe. ça, Que je... où su- je Il a un gros rôle ou on le voit 2 secondes non, il a le rôle secondaire, oui, Ok. oui, il a carrément le rôle secondaire. Parce que quand j'ai cherché des images là pour le podcast, pour la scène, j'ai Mmh. tapé Top Gun Maverick Google Images qualité de grande image et tu avais 99% des photos, c'était que Tom Cruise. Alors j'ai dit putain, autant il y a que lui dans le film. Mais non, je suis content de voir qu'il y a d'autres personnages quand même. C'est la suite de Supercopter, stylé. Supercopter. J'ai la musique dans la tête maintenant, merci beaucoup Pipola. C'est World of Warship, très bon film, World of Warship, qui est vraiment incroyable. Mais bon, bah merci en tout cas. Je pense que je le regarderai par curiosité, mais il faudrait quand même que je remate le premier avant, parce que putain, je l'ai pas vu, mais je crois que je l'ai vu, j'étais même pas ado encore, tu vois, j'étais pré-ado, pubère chelou là. Je sais Euh, pas si je te conseillerais de voir le premier. Moi, j'ai pas osé. Il est très critiqué et c'est un vieux film, donc c'est un vieux mauvais film, si on en croit les critiques. Bon. je pense qu'il va faire un reboot du premier Tom Cruise, il va refaire le 1 scène par scène, maintenant, tu vois, il est capable. Comme ça? Ouais, je pense ce serait stylé. De toute façon, il a dû acheter tous les avions qui ont été utilisés dans le film, donc il peut refaire le film avec une GoPro le week-end, y a pas de souci quoi. Ouais, carrément. Non, mais il a l'air cool. Mais ça me fait Ouais. penser, l'image là où il est dans l'avion, ça me fait penser au plan de Dunkerque un peu aussi. Les seules scènes que j'avais aimées dans Dunkerque, c'était les scènes d'avion, qui étaient Et stylées. bah, c'est un peu l'idée. C'est vrai Mm. que Dunkerque, il y avait, bah, c'est l'inverse de Dunkerque au sol. Ça bouge tout le temps, c'est une histoire ultra classique et il y a pas, c'est pas silencieux du tout. Ils passent leur temps à parler, à se disputer, à se raconter le passé. Ouais. Tu prends Vraiment, hein, Dunkerque, c'est juste ça. tu le retournes, et t'as Tom Cruise. Ça n'a aucun C'est sens. à peu près ça, c'est le retourné de Ah ça là là. Bon, et cool. mais par contre, les scènes d'avion sont très, très cool. Non, mais je me doute, de toute façon, si ça s'est raté dans Top Gun, j'ai envie de dire, fais pas le film, quoi, tu vois. Au bout d'un Avec moment. plaisir. Mais c'est vrai que ça me... c'est juste que Tom Cruise. Après, je dis ça de Tom Cruise, en vrai, j'ai vraiment kiffé le. Je sais plus lequel c'est, un des derniers Missions Impossibles. Pas celui à Paris, celui d'avant. Avec la scène de Ouh là. l'opéra au début avec Ferguson, là. Donc je crois que c'est le. Je sais plus où ils en sont, le 5, je crois. Que j'avais adoré. Les Missions Impossibles, les derniers, franchement, ils sont assez qualitatifs, je trouve. Tu sais ce que Je tu crois que vas je me voir. suis Tu sais ce ouais. que tu vas voir, mais je trouve que pour le coup, ça me fait moins chier que les 2 derniers James Bond de très loin, tu vois, parce que c'est vraiment l'action. C'est vraiment le gars. C'est un mélange entre James Bond et Tekken, tu vois. C'est vraiment pas Tekken le jeu, Tekken le film de kidnapping. Ça n'a aucun sens. Mais tu vois, celui qu'ils ont tourné à Paris, là, il y avait des scènes monumentales, quoi. Tu fais, mais genre, c'est pas mal. C'est pour ça que je trouve Tom Cruise dans l'action, c'est encore un des darons des films d'action, il fait ça très bien. Donc je regarderai ce Maverick. J'étais parti en mode je verrai jamais, tu m'as donné un peu envie de le regarder. Donc voilà. Ah bah, c'est ce que je te dis, si tu cherches un film d'action, typique, franchement, si tu passes un bon moment en regardant ça, c'est cool. C'est vrai que je recherche ça tous les jours. En plus, je me dis putain, aujourd'hui, je regarderai un bon film d'action typique. Ah, je regarderai celui-là, du coup. Parfait. Tu bien t'entendre retourner, retourner. Ah là là. Bon, bah si tu veux, on passe à un autre film qui n'a aucun rapport.
Rien à voir. et qui va être très compliqué d'en parler. Je vais essayer d'être le plus clair possible, même si c'est très dur, même en sortant de la salle, de comprendre un peu ce qu'on a vu. Mais j'ai trouvé ce film incroyablement intéressant. Donc, pour remettre ce film, c'est Crime of the Future, donc c'est le crime du futur en français. C'est le dernier film de David Cronenberg, donc réalisateur de genre, hein, très connu pour ses styles de films. Ces films de style body horror, extrêmement un petit peu mélangé à de la SF chelou, de temps en temps, ou du moins une vision un peu chelou de l'humanité et de l'évolution de l'espèce humaine, mais il a toujours joué dans ses films quasiment le rapport au corps, et je vous en parlais, je pense que là c'est un peu la quintessence de son travail. Il faut savoir que David Cronenberg n'avait pas sorti de film depuis 2014, donc c'est quand même 8 ans, sachant qu'il est quand même très vieux maintenant, le gars, de mémoire, il a 79 ans, donc bon, le gars qui se dit je vais faire un film dans 8 ans, voilà, c'est un film qu'il avait préparé depuis très longtemps, et il a déjà annoncé ses 2 prochains films lors du festival de Cannes. Donc il est de retour, David Cronenberg, donc tout le monde attendait un peu ce film, Crime of the Future, qu'il a lui-même marketé, on va dire ça, mais il a annoncé plutôt Crime of the Future comme son film testament, pas dans le sens c'est le dernier, mais dans le sens c'est un peu un best-of de toutes ses œuvres. Faut savoir déjà que Crime of the Future, c'est le titre de son 2e film, qui était sorti en 70, qui n'a aucun rapport, c'est juste qu'il a repris le titre d'un film. Et surtout, est-ce que tu avais vu Existence, qui est probablement son film le plus connu? Non, je l'ai vu en partie, je l'ai pas vu en entier. Ouais, ben en fait, c'est un de ses plus proches. Donc c'est un film très bizarre, et ce que j'ai adoré, c'est que quand je suis sorti de la salle de cinéma, j'ai regardé plein de critiques ciné sur ce film, et en fait, tout le monde a compris la trame principale qui est très simple. C'est ça que j'ai bien aimé, c'est que c'est un film de réflexion mais avec une trame très simple. Mais tout le monde a une interprétation différente de ce que le message que le film veut apporter en fait. Et ça, je trouve que c'est une richesse d'écriture incroyable. Donc je vais un petit peu vous expliquer ce qui se passe dans ce monde un peu chelou. Très chelou. Bon, c'est notre monde déjà. Dans un futur, on sait pas quand, si c'est éloigné, lointain, mais on voit pas de technologie, on voit pas de... C'est un peu bizarre, c'est un peu hors temps, tu vois. Mais on se doute que c'est dans un futur assez proche quand même. Et en fait, Viggo Mortensen, donc, qui est l'acteur principal du film, fait partie des êtres humains qui développent des nouveaux organes dans son corps. Donc le film commence, on le voit sur une espèce de chaise pour manger. Alors déjà, il fait tout le temps... Parce qu'en fait, il a du mal à avaler, donc ils ont une espèce de chaise qui en fait leur fait les bons mouvements du corps pour que l'aliment puisse passer dans l'estomac, etc. Parce qu'en fait, c'est gêné par les nouveaux organes qui poussent dans son corps. Et il a aussi un lit un peu chelou, tu vois, un peu comme Existence, tout est en os, un peu bizarre, de chair et d'os, toute la technologie est faite un peu comme ça, un peu en mode alien, technologie alien un peu bizarre. Et en gros, il a un lit où le lit se déplace tout seul pour que tu puisses être dans la bonne position, dormir, etc. Merci beaucoup, Data Reaper, pour ton compliment sur l'émission. Ça fait très très plaisir. Et merci à toi et très bonne soirée aussi. Et à très bientôt. Mais merci en tout cas d'être passé. C'est très très gentil. Je te remercie beaucoup. Et je suis content que tu aies trouvé ça cool. Et ce n'est que la première. On en fera plein d'autres. Donc merci à toi. Et du coup, il est sur son lit, bizarre, tu vois. Position bizarre et tout. Et en fait, ce qui se passe, c'est que c'est un monde, dans ce film-là, où la douleur n'existe plus. L'être humain ne ressent plus la douleur, il y a une évolution de l'espèce humaine qui fait que la douleur n'existe plus. Et du coup, pour gagner de l'argent, avec donc sa compagne, partenaire, on ne sait pas trop s'ils sont en couple ou pas, avec Léa Seydoux, qui travaille avec lui en tout cas, en fait, ils font des spectacles où elle le dissèque sur place, pour en fait lui enlever ses organes en trop en spectacle, et lui il tatoue ses organes à l'avance pour qu'il y ait un peu un spectacle, et c'est un peu un spectacle sur la réflexion, sur l'évolution du corps humain, pourquoi ces organes poussent alors qu'ils sont apparemment inutiles, c'est comme des tumeurs en fait, donc il les retire sans douleur, et les gens ils viennent voir ça, ils trouvent ça incroyable de regarder un spectacle comme ça, donc déjà ça t'interroge sur ta condition en tant que spectateur, de ce que tu peux supporter, ce que tu peux aimer, c'est un peu bizarre. Et en fait ce qui se passe, c'est que Viggo Mortensen va être approché par une organisation qui veut se servir de ces spectacles, parce qu'en fait, ils ont trouvé un des premiers êtres humains qui a réussi à évoluer avec ses organes pour créer la nouvelle forme humaine que la nature a créée, en fait, parce que évidemment, cette évolution par les organes, elle vient pas du hasard, c'est la nature qui fait que l'être humain naît avec ses organes. Et apparemment, il y a des êtres humains qui ont commencé par petits groupes à atteindre cette évolution. C'est-à-dire qu'ils ont réussi à faire en sorte que ces organes deviennent utiles dans leur corps, parce qu'en fait, ils les ont tout simplement laissés s'exprimer, ils les ont pas retirés, et du coup, ils ont, donc tu as ce message-là aussi. Et du coup, ils ont réussi à atteindre, donc je ne vous spoil pas, mais vous saurez au bout de 3 minutes de film
ce que permet de faire ces nouveaux organes et en quoi ils apportent quelque chose dans l'histoire de l'humanité et chez l'humain en général. Et en gros, ils veulent se servir des spectacles de Viggo Mortensen, du personnage, pour montrer au monde entier, parce que c'est un spectacle très populaire, quelle est en fait la prochaine évolution humaine, parce que tout le monde est dans le déni, tout le monde veut se tirer ses organes, personne ne croit que ça sert à quelque chose à part nous tuer, parce que ça nous empêche de manger, etc. Et il y a des humains qui ont dit, bah non, en fait, ça sert à ça, et il faut qu'on aille vers là. Du coup, tu as plein de messages, comme tu t'en doutes. En fait, tu as des messages sur le refus de l'évolution humaine, que tu peux rappeler, que tu peux complètement relier à la politique actuelle ou dans plein de pays. Tu as aussi l'évolution du corps humain et on peut faire ce qu'on veut de son corps, en fait. Par exemple, là, je vous ai mis une photo d'un gars qui fait un spectacle où il s'est greffé plein d'oreilles partout pour faire un spectacle, sauf qu'en fait ses oreilles ne servent à rien parce il entend juste avec les mêmes oreilles que moi, c'est juste esthétique, ça n'a aucun sens. Donc tu peux aussi y voir beaucoup de messages sur l'évolution du corps humain, accepter son corps et qui on est, etc. Et en fait en faire un peu ce qu'on veut. Et tu as aussi le plaisir sexuel dans le film qui a une place assez importante parce qu'en fait le plaisir sexuel n'existe plus. Donc en fait les rapports sexuels dans ce film consiste à se mettre dans le lit avec ton ou ta compagne et te mutiler avec des couteaux et tu as une jouissance, genre oh, c'est trop cool le sang et les tortures et en fait ton corps cicatrise extrêmement vite. Là tu te dis mais qu'est-ce que c'est ce film? En fait je te jure c'est ouf parce que le scénario est très simple, il est court, c'est 1h40, ils font un spectacle, il y a des gens qui ont compris ce qu'était l'évolution humaine, ils veulent montrer au monde entier pour dire aux humains ok il faut que vous tendez vers ça en fait. Parce que c'est peut-être une d'accord qu'on veut pas ça. Voilà, on veut pas faire comme ça le sexe. Non. D'ailleurs, à un moment, il y a une scène très belle où, il y a une scène très belle où Nana essaye d'embrasser Viggo Mortensen et il dit je ne sais pas faire l'amour de manière, je sais plus s'il dit originelle ou initiale, mais en gros, les humains ont oublié comment on faisait en fait. C'est quelque chose qui a disparu. Alors tu sais pas trop comment ils se reproduisent. Je pense qu'ils savent quand même comment on se reproduit, mais ils ont plus aucun plaisir, quoi. Mais du coup, si tu veux, le film est ouf parce que déjà, comme je te dis, il y a ce rapport aussi à l'art, de ce que tu peux véhiculer par l'art, et aussi l'art qui sert de messager en fait à l'humanité pour les prochaines évolutions et les prochains gros gaps de l'humanité. Donc moi, c'est le message que j'en ai retiré le plus. Mais je te jure, je pense le film, je te conseille vraiment de le regarder. Tu verras que tu as des interprétations du film qui sont vraiment ouf. Il y a des gens qui vont très loin dans le délire, mais c'est ça en fait une œuvre aussi, tu vois, une œuvre complètement abstraite, c'est que chacun s'en fait son interprétation. Et en même temps, les clés dans le film sont là, donc pour moi, tout le monde a un peu raison. C'est juste que selon ta sensibilité, tu vas aller chercher un message ou un autre. Pour revenir sur, là, je vous ai raconté le synopsis, l'univers extrêmement étrange du film. Je vais revenir sur plusieurs points un peu plus techniques. Le jeu d'acteur de Viggo Mortensen est incroyable, sachant qu'il doit quand même jouer un mec qui parle tout le temps avec un truc coincé dans l'œsophage, donc machin, mais c'est Viggo Mortensen, de toute façon c'est l'acteur fétiche de Cronenberg, et il a même joué, Cronenberg a fait l'acteur dans le film de Viggo Mortensen, ils s'entendent très bien, ça fonctionne à mort. Elle est assez douce, qui n'est pas une actrice que j'adore particulièrement dans ce film, elle est hallucinante. En fait, elle est vraiment, je me dis en fait, je vois pas qu'ils auraient pu prendre d'autre qu'elle, elle est vraiment parfaite dans ce rôle. Il y a Kristen Stewart qui est pas ouf, mais ça me fait chier parce que j'ai vu des films d'elle où elle était pas mal récemment et là je l'ai trouvé pas ouf. Mais voilà, le casting s'articule autour de ces trois personnages. Techniquement, en termes de réal, c'est du Cronenberg, donc c'est-à-dire que les plans sont toujours très sombres. Je crois qu'il n'y a pas une seule scène qui se passe le jour. Peut-être une seule scène qui se passe le jour, sinon c'est intérieur ou c'est dans des vieilles boîtes de nuit bizarres ou des endroits un peu underground, comme diraient les Américains. Tu as des plans comme celui que je te mets là sur l'image rouge là qui est sublime, tu vois, c'est vraiment des trucs de fou. Les effets spéciaux sont ouf. Et surtout, comme c'est Cronenberg, tout ce qui est effet de mutilation, de cicatrisation sont quasiment faits au maquillage, il y a très peu de numérique, donc tu as un côté vraiment body horror et jouer avec le corps qui est hallucinant. Enfin, en termes de réalisme, c'est fou. Et alors, moi j'ai adoré ce film, par contre je vous dis clairement, faites attention, parce que c'est vraiment trash. Genre, il y a des trucs, notamment on voit quand même des dissections d'êtres humains, voire même de gens très jeunes, voire même d'enfants, donc il y a des trucs extrêmement dérangeants dans ce film, n'y allez pas en mode ça a l'air cool, il y a Viggo Mortensen, MDR, j'aime bien le Seigneur des Anneaux. Non, vraiment, faites attention à ce que vous allez voir, c'est Cronenberg, il est réputé pour ça. Il avait annoncé à Cannes que beaucoup de gens sortiraient de la salle. Beaucoup de gens sont sortis de la salle. C'est vraiment pas pour les âmes sensibles. Par contre, l'atmosphère du film, si ça te dérange pas, et que tu es plongé dedans, je te jure, c'est une expérience. J'en ai pas... Franchement, depuis le Covid, je suis pas trop allé au cinéma. J'avais un peu oublié ce que c'est de te mettre dans une salle, te mettre devant un écran,
t'as le son qui est bon, t'as l'écran qui est beau, et en fait pendant 1h40 tu quittes ton corps et t'es dans le film en fait. Tu vois le truc, ça nous arrivait plein de fois tous les deux devant des bons films, mais tu vois ce truc où tu es dans une ambiance et tu veux plus en sortir, t'es dans un cocon, même si le cocon il est malsain, il est dégueulasse, t'es vraiment devant une expérience ton cerveau fuse tellement tu penses à des trucs, et quand tu sors de la salle t'es un peu stun, tu vois, t'es un peu en mode qu'est-ce que j'ai vu et tout. Et il m'a fallu 2-3 jours, c'est le cas de dire, pour digérer le film, et je l'ai adoré. Et je sais que tu rigoles parce que dans le chat, ça dit n'importe quoi. Oui, j'en parle. Ok. Des dissections Non, mais- d'enfants. Oui, Oui, bah oui, il y a ça. Mais c'est pour mais faire évoluer l'humanité. Donc, Mais c'est pour ça que c'est bien qu'on en parle et qu'on vous en parle oui, sans trop faire de spoil, comme ça vous savez un peu à quoi vous attendre. Là, si t'es pas le public, ouais, bah oui, il y en a qui sont pas le public de voir des enfants se faire oui. découper je sais pas quoi. D'ailleurs, Après, je veux pas tout savoir, C'est Cronenberg, je il vais prend peut-être pas par regarder. surprise, tu sais ce que tu vas voir en général quand tu vois un Cronenberg. Là, il y est allé à fond, et C'est moi je souvent suis ça. trop content de voir que le gars, il a son âge, il avait pas fait de film depuis 8 ans, on pouvait s'attendre à une catastrophe, et honnêtement, j'ai vu quasiment tous ses films, et je le mets dans mon top 3 de Cronenberg. Vraiment, j'ai trouvé le film vraiment bien. J'étais avec un ami qui, sorti du film, il savait pas trop ce qu'il avait vu, on en a parlé, il m'a dit qu'il avait pas trop aimé. Je pense que je vais en reparler avec lui, il va peut-être me dire qu'en fait c'était bien. Mais c'est un film qui se digère, mais surtout qui te fait penser vraiment à des trucs de ouf. Et vraiment, moi je pense que toi, te connaissant, le film devrait vraiment te plaire. Il est encore en salle, donc n'hésite pas. Mais c'est Ouais, carrément. particulier, c'est très particulier. Mais c'est court, l'ambiance sonore, je sais même pas s'il y en a une, s'il y a des musiques. J'étais tellement happé dans l'atmosphère, je crois que c'est beaucoup de sound design, que c'était fou. Et vraiment, tu verras, il y a des réflexions sur l'art, sur l'humanité, sur l'évolution humaine. Sur la sortie des derniers iPhones, non je rigole, qui est vraiment belle quoi. Donc n'hésitez pas à aller voir ce film, mais sachez que vous allez voir un truc dégueu. Mais bon, faut- C'est ça. Je remarquerais que t'es quand même sur un état des lieux un peu gore, hein. C'est un peu comme ce que dit Lullaby en fait. Avec des trucs avec toi ce soir, il faut se ramener avec son sac en papier et oui, l'aviation. oui, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai que The Boys. Bah, C'est après, là. pour le coup, The Boys à côté, c'est la petite maison dans la prairie, vraiment. Parce que Ouais, Crime of the Future, évidemment. c'est-à-dire que c'est même pas fun en fait. Tu vois, autant The Boys, un mec qui se fait transpercer le dos par un godemiché et ça explose, tu fais ah, c'est dégueu, puis après tu fais ah, c'est rigolo. Là, bon, il y a aucun moment dans ce film où tu vas rigoler. Je crois qu'il y a une petite touche, une petite vanne à un moment un peu marrante, mais c'est pas un film où tu vas pour rigoler. Par contre, vraiment, tu réfléchis, turbo réfléchis, et c'est pas un film qui te prend pour un con. Et vraiment, vraiment, l'ambiance est hallucinante. Donc vraiment, je vous conseille, mais vous êtes prévenus. Voilà, si, ben, ramène tes sacs au Pipola. Bref, 3 sacs. Je peux même, franchement, même 5 Ouais, sacs, pour parce tout ce qu'il y que a à tu peu près peux. 5 scènes un peu dégueu. Prends 5 sacs au cas où, et des doubles sacs avec double fond. Et au pire, t'as ton sac à dos, ça fait 6 sacs, quoi. Mais vraiment, voilà. Et Viggo Mortensen, encore une fois. Acteur incroyable, pour moi, il mérite encore plus de reconnaissance que ce qu'il a, parce que c'est un rôle très risqué. C'est pas, enfin voilà, c'est un film pas facile, et à chaque fois qu'il joue dans un film, c'est incroyable. Donc Viggo, GG, hein, Viggo d'agneau, comme on dit. Toujours Vigo, Voilà. à fond pour le Mortensen. Et Léa Seydoux. D'ailleurs, je sais pas si tu as vu, aucun rapport. Léa Seydoux est confirmée dans la suite de Dune, mais ça n'a aucun rapport avec ce film. Donc si ça te va, on peut retourner sur le lobby. Allez, retournons sur le lobby Ah, pour le beau lobby ce tout beau neuf. fini. Voilà, Bah bah c'est bien, hein, écoute, sur cette petite émission, on est sur un beau timing, on va pouvoir se raconter un peu nos attentes et puis 1 heure malheureusement pile. à un moment vient la fin La fin, toujours la de fin. Toujours la la fin. fin du bonheur, hein. Je sais que là il y en a qui ont mouillé des sacs en plastique avec leur bouche, enfin ce qui en sortait. La semaine prochaine, je viendrai avec des sujets un peu plus sympas. Je prendrai des trucs plus légers. Mais là, c'est vrai que voilà, c'est tombé, voilà, c'est tombé, c'est les deux trucs que j'ai vus. Et comme on vous a dit, on va pas forcément parler d'actu. Donc je peux très bien la semaine prochaine venir avec K2000 et je sais pas, et Evangelion en partie 2, qu'est-ce que vous me faites chier aussi. Mais voilà, en Ah tout ouais, toi cas, t'es sympa, tu dis tu viens avec des trucs plus légers, tu viens avec une émission qu'on a tous aimé mais qui finalement a priori est pas si bien que ça, mais bon, je me rappelle c'était pas. trop bien K2000. Et Evangelion, alors le gore non, il est pas présent. Il n'y a pas de gore dans Evangelion. Il n'y a pas du tout de conflit sociologique et psychologique complètement détourné. Non, 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 c'est une animation tout ce qu'il y a de plus classique Oui, où on s'amuse, avec on vos danse, on enfants. chante. On Ça se danse, regarde on à tout chante. âge. Oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, moi j'ai jamais rien compris à Evangelion, donc je suis très mauvais pour en parler. Je trouve que ça se touche la nouille, ça. Enfin bref.
Faudrait que je redonne une chance à Evangelion. Et on va perdre tous nos abonnés avec cette phrase. Mais voilà. Mais je sais que j'aimerais bien que Noon vienne nous en parler, toi aussi d'ailleurs. Donc voilà. En tout cas, semaine prochaine, normalement, Noon devrait nous faire, dans cette émission, l'honneur de nous rejoindre pour nous faire un petit débrief de Annecy, parce qu'il était au festival d'Annecy sur les 2 semaines. Et je pense qu'il aura plein de petits films sympas à nous conseiller. Donc j'ai hâte, si t'es dispo semaine pro, de faire ça avec lui. Avec plaisir, ce serait très très cool, ouais. Et puis Et voilà. surtout que c'est une bonne envie depuis un bon moment. Bah, tu parles des choses que j'ai envie de faire pour prochainement. Bah, j'ai bien envie de faire le festival d'Annecy. Ah bah l'année prochaine, si tu veux, on y va. Hein. Moi je suis pas loin, je suis à 26 heures de route. Non, je suis à 5 Ça heures va, de hein. route. Non, mais en vrai, moi Annecy, j'aimerais bien aller le faire. Ce serait sympa quand t'aimes l'animation. Je pense que c'est un cadre de malade, quoi. Il y a des bons films cette année en plus, donc. Enfin, des films qui donnent envie. Donc voilà. Bah écoute, pour se finir, là, il reste. On avait dit 1 heure, t'as vu, on est bien niveau timing maintenant. Quelles sont tes envies? Et ne me parle surtout pas du fait que tu vas avoir Nine Inch Nails au Hellfest, parce que je coupe ce stream instantanément. Donc on ne parle pas du Hellfest, on ne parle que de pop culture ici. Et Nine Inch Nails n'est pas de la pop culture, c'est divin. Donc voilà. D'accord, on n'en parle pas. Je ne dirais pas que Nails et que je vais pouvoir avoir l'honneur de voir Train 13 Nord et d'entendre sa douce musique. Non, je Ok. n'en parlerai pas. Je te mute. En vrai. Non, qu'est-ce que... Bah là, de toute façon, depuis que j'ai vu la bande-annonce, le teaser de Silksong et t'en as parlé, j'ai qu'une seule hâte en jeu vidéo, là, c'est de pouvoir y toucher, puisque un peu comme toi, à part Diablo Immortal, je joue pas à grand-chose, ouais, je suis un peu sorti du jeu vidéo ces derniers temps, et j'ai bien envie de m'y remettre avec quelque chose qui touche au cœur, et Silksong, ça touche clairement au cœur, mais c'est encore dans si longtemps. Bah on n'a pas de date là, c'est ça? On n'a pas de date. Bah oui, ça veut dire que ce sera loin, ce sera très Non, ça veut aussi dire que c'est un petit coup marketing qui vont dire dans 2 semaines, c'est sur le Game Pass, tu vois. Ah, ce serait si beau, ce serait si beau. Et Ouais. sinon, à part ça, je t'avoue que là, je suis pas mal passé série aussi, et du coup, j'attends avec impatience la suite de The Boys. J'attends bizarrement avec un peu d'impatience, mais moins quand même, la suite de Stranger Things, parce que la saison 4, je la trouve un peu mieux que la 3, donc c'est quand même assez Ouais, cool. je suis curieux, tout le monde m'a dit ça. Donc Ouais, franchement, c'est pas la folie non plus, mais j'étais content parce que regarder ça pour regarder. C'est vrai que pour l'instant, on peut l'oublier, hein, c'est fini, il a plus aucun sens maintenant. Mais sur la construction et du coup sur l'écriture, pas sur le scénario lui-même, mais comment la scénarisation plutôt, c'est plus agréable, ça a un peu plus de sens et les acteurs sont moins tournés au ridicule avec. Enfin, il y avait quand même des scènes dans le 3 où on sentait qu'ils allaient dans la parodie plus que le clin d'œil à l'époque, quoi, aux années 70. Yep. Et sinon, je pense qu'il n'y a pas grand-chose d'autre que j'attends avec impatience aujourd'hui, comme tu le dis, en très sortie. déçu que tu ne parles pas dans la semaine prochaine du nouveau Park Chan-wook qui sort en salle. Je suis très déçu. Ah oui, oui. C'est vrai, je l'avais oublié. Ouais, j'ai très hâte de le voir. Très hâte de le voir. J'ai eu des bons échos de Cannes et le synopsis a l'air. Enfin, c'est vraiment le synopsis scénario bateau trailer coréen, tu sais, qui paye pas de mine sur le papier. En fait, le film est derrière, te fout 40 000 faces dans la tronche. Donc, j'ai hâte de le voir, ouais. J'ai hâte de le voir. C'est vrai. C'est vrai, c'est une bonne attente, ça. Et est-ce que t'as quelque chose d'autre que moi, mec, j'ai un retard série monstrueux. Comme le dit Opipola, déjà, Peaky Blinders saison 6 qu'il faut que je regarde. Et ne le regardez pas sur Netflix parce que vous perdez apparemment, d'après mes potes, ils n'ont pas les droits des musiques comme d'habitude. Donc, au lieu d'avoir des groupes anglais mythiques de musique, vous avez juste des instrus lambda limite libres de droit. Donc, c'est un peu dommage. Sachant qu'en plus, il y a Tom York qui a composé des chansons pour cette saison. Donc, ce serait con de passer à côté. Ouais, non, faut faire gaffe. Je sais que même dans la saison, je crois que la saison 2 sur Netflix, ils avaient viré BRMC et je sais plus quel autre groupe. Et c'était un peu chiant parce qu'en fait, t'avais juste une instru guitare bateau, tu vois, de jam dans un pub, quoi, alors que t'as un putain de tube qui passe dans la version de la BBC, donc faut faire gaffe à ça. Mais du coup, où tu conseillerais de regarder ? En torrent. Sur. Je sais pas, moi, déménage à Londres, prends un abonnement BBC et tu reviens vivre après en France. Par exemple.
Arrête, Euh, comme ça, j'ai envie de prendre un abonnement HBO Max, mais tu fais un VPN, tu t'as pas d'adresse aux États-Unis. Bah, c'est vrai, si c'est vrai. quelqu'un a une adresse aux États-Unis ou une adresse en Angleterre et qui veut bien la partager pour que les gens puissent se prendre un abonnement BBC et un abonnement HBO, eh ben je sais pas, partagez-le. Après, en vrai, Ça va pas être quelque OCS en France, ça fait le taf, t'as toutes les séries HBO. En parlant de séries HBO, je n'ai toujours pas commencé la nouvelle série de David Simmons, We Own V-City, alors que j'en ai fait la pub sur Twitter pendant 3 semaines, alors que j'ai même pas regardé comme un con. Mais je sais que c'est bien d'avance parce que c'est David Simmons. Donc c'est ça qui est bien, c'est que tu sais que tu vas regarder un truc trop bien. Et en plus, c'est une mini-série terminée en 8 épisodes. Et j'ai aussi commencé la saison 3 de Barry, dont j'ai parlé la dernière fois. Qui est vraiment ouf. Enfin, vraiment, Barry, c'est le truc à voir. C'est vraiment incroyable pour moi. C'est un des trucs les plus originaux qu'on a eu depuis longtemps sur le petit écran, je pense. Et puis voilà, écoute, j'ai pas d'autres grosses séries en ce moment. Je me suis remis un peu aux animés. J'ai commencé Tokyo Revengers, c'est sympa, sans plus. Je rattrape mon retard sur One Piece. Je suis à l'épisode 160 sur 1800. Donc autant Ah, te t'es dire courageux. que... Oui, quel courage. Il y en a que je regarde en x1,5. Après, je me suis fait une liste des... J'ai téléchargé les Kai, tu sais. One Piece Kai, tu sais, c'est les montages des fans où tu enlèves tous les trucs qui servent à rien superflu. En fait, du coup, c'est beaucoup plus court. Et c'est vrai que c'est Ah. bien. Et puis voilà, et puis c'est tout. Ça fait déjà pas mal de trucs à regarder. Mais surtout le Park Chan-wook au ciné, que j'attends beaucoup. Donc j'espère qu'il sera bien. Mais On déçoir attend. rarement. Eh bien, Eh ben écoute, on cool, va très content. attendre. Très content que ces scènes aient tous fonctionné. On n'a pas eu de quoi, que le son a fonctionné. J'ai très chaud. On a parlé de trucs très sympas pour les enfants. Donc je suis Moi, j'ai très remarqué un content. truc. Ah, c'est dommage, on le voit plus, mais juste au plan d'avant, le laser de parfaitement la ligne avec l'ombre dans ton fond à toi. Le laser de quoi? De mes lunettes? Non, de Homelander. Attends, Ah! parce que quand tu la passes. Attends, on va attendre quoi. C'est vraiment un stream très... Si vous écoutez ça en audio, c'est incroyablement intéressant. Ah oui! Regarde. Attends. C'est fou. Ah, il a C'est vrai. vraiment très très bien maîtrisé ses lignes, hein, C'est vrai, c'est incroyable. Bah en fait c'est Amazon qui m'a fourni ce visuel pour l'émission. Voilà. Bon bah Euh, du coup maintenant on peut faire la vidéo, la partie promotionnelle de cette vidéo où on va vous parler d'Amazon. Oui, voilà, Amapop, voilà, ça s'appelle comme ça maintenant. Amazon qui Amapop. sponsorise cette émission, non pas du tout. J'ai juste acheté ça sur Amazon. Voilà. Voilà, donc n'hésitez pas. Non, surtout pas de la pub pour eux, mais quand le contenu est bon, bah, le contenu est bon. Hein, même si demain Disney font une bonne série, je dirais Disney font une bonne série. Malheureusement, je n'ai pas encore vu de trucs incroyables. Par contre, je suis très intrigué par Apple TV parce que je sais qu'ils produisent des excellentes séries. Donc je pense que je vais craquer un moment et un peu aller regarder ce qu'ils font. Parce que je sais qu'ils ont un ratio série apparemment de 1-1 comme HBO, tu vois. Genre ils ont pas produit une seule daub. Donc j'ai hâte de voir. Fondation que j'ai pas regardé. Aussi, donc à voir quoi. Mais dans tous les cas, écoute mon petit Zou, merci beaucoup pour cette émission. On a fait 1h05, on a dit 1h, comme promis, toujours entre 1h et 1h20. On est bien là sur le timing. Je suis très Carrément, content de bah, ces merci. nouvelles scènes, j'espère qu'elle t'a plu, que ça a plu aux gens. Merci à tous ceux Ah qui bah, sont passés, tous ceux qui ont participé dans le chat. surtout le laser. Surtout le laser. Et puis bah écoute, merci à toi, merci encore à tous. J'espère que le son était bon. Franchement, je suis content, je pense qu'on a un truc qui tient, ça donne envie de le faire très souvent parce que c'est agréable à faire là, quand tout marche bien. C'est assez rare, donc je suis content. Après un an d'investigation, de trucs, de machin, ça commence à tenir, donc c'est très motivant pour nous. J'ai un nouveau décor qui arrive derrière, Zouzou un nouveau décor, un son meilleur qu'avant, etc. Donc c'est très très cool. Merci Carrément. beaucoup Lulibi pour le commentaire, merci au Pipola, merci à Data Reaper qui est passé tout à l'heure, merci à Valentin D, merci à Rob One, merci au Pipola qui offre 100 abonnements. Non, c'est faux. Voilà. Bah écoutez... Merci beaucoup à tout le monde d'avoir été là. Merci à toi pour cette proposition, pour que ce soir on vienne de faire ce pop, pour ce magnifique travail et surtout le laser encore une fois. Ah mais ça je vais le garder. Même quand on parlera pas de The Boys, Oh je vais... là, toujours. Je la veux à chaque fois. On va la mettre. Alors on va parler de la petite maison dans la prairie et t'as le Hollander au milieu, c'est pas pourquoi. Ok, merci beaucoup à toi en tout cas. On essaye de s'en refaire un semaine pro pour parler d'Annecy. Si c'est pas semaine pro que t'es pas dispo, on fera ça la semaine d'après. Mais il faut vraiment qu'on arrive à trouver des bonnes fréquences. Je pense que c'est bien pour nous de se motiver à le faire, se dire ok c'est le mercredi, bam, tu vois. Mais après c'est pas évident dans les vies perso tout ça, mais il faudrait qu'on essaye. On s'en parlera. En tout cas, merci beaucoup à toi.
Je vais vous Merci laisser, si t'as encore, rien les de gars, et plus puis- à dire, je vais envoyer une petite musique. Bah, moi, comme à l'habitude, cœur sur vous. Voilà, et ben des bisous, ouais, et puis merci à tous ceux qui sont passés. On vous embrasse, bye bye.